Tia n'avait que 14 ans lorsque sa vie a basculé. Ce matin-là, elle se tenait pieds nus devant le portail, le cœur lourd et confus. Elle regardait ses parents charger le dernier carton dans la voiture. Ils ne semblaient pas tristes. Ils souriaient, faisant comme si tout était normal. Sa mère se pencha, l'embrassa sur le front et dit doucement « On viendra te chercher dans quelques semaines, ma puce. Sois forte. » Tia hocha la tête, retenant ses larmes. Elle les croyait. Elle pensait que ce n'était que pour un court instant. Mais tandis que la voiture s'éloignait, quelque chose en elle ressentit quelque chose de différent. Un vide. Comme si elle avait été abandonnée. Pas seulement à la maison, mais dans la vie. Les jours se sont transformés en semaines. Des semaines, puis des mois. Tia attendait chaque jour, les yeux fixés sur le portail, espérant qu'une voiture reviendrait la chercher. Mais elle ne venait jamais. 15 ans ont passé. La maison n'a pas beaucoup changé. La même vieille peinture. Même portail cassé. Même toit rouillé. Mais Tia, elle, a complètement changé. Elle n'était plus cette petite fille à la porte. La vie l'avait forcée à grandir vite. Ses parents lui avaient laissé les clés de la maison. Et un mensonge qui ne s'est jamais réalisé. Tia a attendu. Au début, elle croyait vraiment que ses parents reviendraient, comme ils l'avaient promis. Chaque fois qu'une voiture passait devant la maison, elle courait à la fenêtre, pensant que c'était peut-être eux. Elle comptait les jours, puis les semaines. Mais personne ne venait. Au bout de quelques mois, son cœur commença à s'inquiéter. Au bout d'un an, il commença à se briser. Elle continuait à aller à l'école avec les mêmes vieux vêtements. Ses professeurs ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais au bout d'un moment, ils ont cessé de poser des questions. Certains ont pensé que ses parents étaient peut-être encore là, cachés. D'autres ont simplement détourné le regard. Les voisins commençaient à chuchoter lorsqu'ils la voyaient marcher seule ou rentrer tard. Certains la jugeaient. D'autres la plaignaient. La nuit, elle s'endormait en pleurant. La voix de sa mère lui manquait, le rire de son père. Comme il préparait le thé le matin. Alors, elle leur écrivait des lettres. Des lettres simples. Elle leur disait comment elle allait. Elle leur demandait quand il reviendrait. Elle les publiait avec espoir. Mais quelques jours plus tard, ces mêmes lettres lui sont revenues. Non ouvertes. Le timbre rouge sur l'enveloppe lui a brisé le cœur. Il n'était plus à cette adresse. C'était comme s'ils avaient disparu. Comme s'ils n'existaient plus. Tia a dû grandir vite. Elle cuisinait, faisait le ménage et s'occupait de la maison. Quand elle n'avait pas de nourriture, elle ne pleurait pas. Mais son estomac, lui, a bougé. C'est alors que Mo, le garçon qui habitait à côté, a commencé à l'aider. Discrètement. Gentiment. Il n'était qu'un peu plus âgé, mais il comprenait mieux que quiconque. Certains soirs, elle trouvait du pain, des œufs durs ou un paquet de lait sur le rebord de la fenêtre. Pas de mots. Pas de notes. Juste de l'attention. Il ne parlait jamais beaucoup. Mais ses actes en disaient long. Mo était son soutien silencieux quand personne d'autre ne s'en souciait. Tia n'a pas demandé d'aide. Mais elle l'a accepté. Parce que c'était sans jugement. Juste de la gentillesse. Elle a arrêté d'écrire des lettres après le retour de la 3e. Ça ne servait plus à rien. Le rêve de retrouver ses parents s'est peu à peu estompé. À sa place, quelque chose de plus fort a commencé à naître, l'indépendance. Même si elle n'était qu'une petite fille, Tia vivait désormais comme une adulte. Personne ne lui avait appris quoi que ce soit. Personne ne l'avait guidée. La vie l'a forcée à tout apprendre seule. Et elle l'a fait. Discrètement. Douloureusement. Mais avec force. Tia n'avait plus rien. Pas de parents. Pas d'argent. Pas d'école. Et pendant de nombreux jours, même pas d'électricité. La maison était froide et silencieuse. Non pas à cause du temps. Mais parce que c'était rempli de souvenirs et de silence. Ce qui était autrefois sa maison commençait peu à peu à ressembler à une prison. Les murs lui rappelaient tout ce qu'elle n'avait pas. Ses amis étaient à l'école. À la poursuite de leurs rêves. Mais Tia, elle était coincée. Elle essayait de survivre au jour le jour. Elle voulait étudier.
Mais elle n'avait pas de frais de scolarité. Alors elle a arrêté d'y aller. Elle voulait bien manger. Mais elle n'avait pas de revenus stables. Elle a donc commencé à vendre des puffs et des petits encas au bord de la route. Chaque pièce comptait. Elle nettoyait les propriétés, lavait le linge, faisait tout pour gagner un peu d'argent. Les gens la méprisaient, pensant qu'elle n'irait jamais loin. Mais Tia avait quelque chose qu'ils ne voyaient pas, un feu brûlant dans son cœur. Un jour, Mo lui a offert quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. C'était un vieil ordinateur portable. Il ne payait pas de mine. L'écran était rayé. La batterie était faible. Mais pour Tia, c'était comme une porte ouverte sur un nouveau monde. Elle ne connaissait pas grand-chose à l'informatique. Mais dès que le courant est revenu, elle a commencé à regarder des tutoriels gratuits. Elle pratiquait le graphisme, les mains tremblantes et les yeux fatigués. Elle a appris seule à créer des logos, des flyers et des affiches. Au début, ce n'était pas très réussi. Mais elle a persévéré. Elle continuait d'apprendre. Chaque soir, elle travaillait tard. Même quand les moustiques bourdonnaient autour d'elle. Mo lui apportait parfois des bougies quand il n'y avait pas d'électricité. Il ne parlait pas beaucoup. Il hochait simplement la tête, comme s'il croyait en elle, même si personne d'autre ne le faisait. Tia a publié ses créations en ligne, proposant ses services à des prix très bas. Petit à petit, son travail a commencé à attirer l'attention. De quelques clients, elle est devenue une clientèle nombreuse. Ses créations se sont améliorées. Sa confiance en elle a grandi. Elle s'est forgée une réputation. Et bientôt, de petites entreprises ont commencé à l'embaucher. Elle a cessé de considérer la maison comme une prison. La petite cuisine est devenue son espace de réflexion. Le salon s'est transformé en bureau. La table cassée est devenue son bureau. Cette vieille maison, celle-là même où elle se sentait autrefois abandonnée et oubliée, était désormais le lieu où ses rêves prenaient racine. Sa marque en ligne a connu une croissance rapide. Ses créations ont séduit le public. Certains ont même voulu apprendre d'elle. Elle n'est pas seulement devenue graphiste. Elle est devenue femme d'affaires. Et tout a commencé dans cette même maison. Ce n'était plus une prison. C'était désormais sa plateforme. Son commencement. Sa preuve que même quand le monde vous oublie, vous pouvez toujours vous relever et créer quelque chose de beau à partir de ce qui est brisé. C'était un matin calme. Le soleil venait de se lever. Et Tia arrosait les petites plantes près du portail. Elle aimait les matins calmes comme ça. Sans bruit. Aucun souvenir. Juste la paix. Mais soudain, elle entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Pas n'importe quelle voiture. Un SUV noir rutilant immatriculé à l'étranger. Son cœur battait la chamade. Ce genre de voiture ne passait pas souvent dans sa rue. Elle s'essuya les mains et leva les yeux. Les portes s'ouvrirent lentement. Une femme sortit, portant des talons hauts et des vêtements coûteux. Un homme la suivit. Grand. Vêtu de beaux vêtements et de lunettes de soleil foncé, il semblait déplacé. Comme des étrangers dans une histoire qui n'avait rien à faire là. Puis Tia vit clairement leur visage. Son souffle se bloqua. C'étaient eux. Ses parents. Ceux-là même qui l'ont quitté il y a 15 ans avec une promesse et un baiser. Ceux-là même qui n'ont jamais répondu à ses lettres. Ceux-là même qui avaient disparu sans prévenir. Ils se tenaient à la porte, l'air nerveux. Gênés. Comme s'ils ne savaient ni quoi dire ni comment le dire. Ils fixaient Tia, comme s'ils cherchaient à savoir si c'était bien elle. La petite fille qu'ils avaient laissée derrière eux était maintenant une femme adulte. Sa mère lui fit un petit sourire et dit doucement, « Tia, tu es devenue si belle. » Mais Tia ne lui rendit pas son sourire. Elle ne pleura pas. Elle ne courut pas les serrer dans ses bras. Elle resta là, l'arrosoir à la main. Son visage était calme mais indéchiffrable. Tant de choses lui traversaient l'esprit. La douleur. La confusion. De la colère. Et des questions qu'elle avait enfouies pendant des années. Ils n'ont même pas frappé. Ils ne l'appelaient pas bruyamment comme le font les parents. Ils attendaient simplement. Comme s'ils espéraient qu'elle ouvrirait le portail et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais Tia n'ouvrit pas la porte. Pas encore. Car ce n'était pas juste une porte. C'était un mur entre deux mondes. Celui où elle avait été laissée seule.
Et celui qu'ils avaient choisi sans elle. Cette porte l'avait vu pleurer. Mourir de faim. Lutter. Et grandir. Et maintenant, il se dressait entre elle et ceux qui avaient jadis promis de ne jamais partir. Elle les regarda. Son visage était calme. Non pas qu'elle n'éprouvât aucune émotion. Mais parce qu'après tout ce qu'elle avait traversé, elle avait appris à rester forte. Elle n'était plus cette adolescente de 14 ans. Et ils n'étaient plus seulement ses parents. C'étaient des inconnus qui cherchaient à retrouver une vie qu'ils avaient quittée. Alors elle attendit. Non pas avec colère, mais avec une force tranquille. Parce que parfois, avant d'ouvrir une porte, il faut décider si les gens dehors méritent d'entrer. Tia a finalement ouvert le portail. Non pas parce qu'il lui manquait. Mais comme elle voulait entendre ce qu'ils avaient à dire, ses parents sont entrés lentement, regardant autour d'eux comme s'ils ne reconnaissaient plus l'endroit. Ils souriaient trop. Trop largement. Comme s'ils essayaient d'effacer le passé d'une expression heureuse. Sa mère la serra rapidement dans ses bras. Son père lui tapota le dos en disant « Tu as bien travaillé, Tia. Je suis si fier de toi. » Ils s'assirent comme des invités, pas comme ceux qui avaient vécu là autrefois. Sa mère regarda autour d'elle et dit « Tu as gardé l'endroit agréable. » Son père ajouta « Nous avons toujours l'intention de revenir. Tu sais combien la vie à l'étranger peut être difficile. » Ils discutèrent un moment. Surtout à propos d'eux-mêmes. À quel point les choses étaient difficiles. À quel point tout était devenu cher. Comment ils ont essayé de faire en sorte que ça marche, mais ils ont aussi rencontré des difficultés. Ils n'ont pas beaucoup posé de questions sur la vie de Tia. Pas sur comment elle a survécu. Comment elle a grandi. Ou comment elle a tout construit. Leurs mots sonnaient bien. Mais Tia sentait quelque chose derrière elle. Quelque chose de caché. Alors sa mère sourit à nouveau et dit « On peut prendre du thé ?» Tia alla à la cuisine. Je l'ai préparé discrètement. Et je le leur ai apporté. Tandis qu'il sirotait lentement. Son père s'éclaircit la gorge. Et prit un air sérieux. Nous réfléchissions, dit-il. Il est temps de vendre la maison. Tia le regarda. Silencieuse. Sa mère ajouta rapidement, nous avons besoin que tu signes la maison à notre nom. C'est juste pour la procédure, tu comprends. Nous prévoyons de la vendre bientôt. Tia faillit rire. Presque. Mais elle garda son sérieux. C'était donc ça. Ils ne sont pas revenus parce qu'elle leur manquait. Ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient désolés. Ils ne sont pas venus pour réparer quoi que ce soit. Ils sont venus pour la maison. Parce qu'elle avait désormais de la valeur. Parce qu'elle avait créé quelque chose à partir de rien. Ils ont vu la peinture propre. Les nouveaux meubles. Les lumières qui fonctionnaient. La porte qui traînait autrefois, mais qui se refermait maintenant en douceur. Ils ont vu le succès. Et ils voulaient encaisser. Tia les regarda tous les deux. C'était eux qui l'avaient laissé sans rien d'autre qu'une promesse. Qui n'a pas envoyé un appel, une lettre, une aide? Et maintenant, ils étaient assis dans son salon. Buvant son thé. Lui demandant de lui rendre la seule chose à laquelle elle s'était accrochée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas discuté. Elle le fixait simplement. Car maintenant, elle comprenait vraiment. Ils n'étaient pas revenus la chercher. Ils revinrent chercher ce qu'elle avait construit sans eux. La veille de l'arrivée de ses parents, Tia s'était assise sur le perron avec Mo. Le ciel était sombre. Et la seule lumière provenait de la lunée de la petite ampoule au-dessus de sa porte. Elle venait d'apprendre leur retour. Mo l'écoutait tranquillement parler. Sa voix tremblait entre l'espoir et la peur. Elle lui raconta comment il l'avait appelé. Comment ils avaient dit vouloir lui rendre visite. Une part d'elle voulait croire que c'était réel. Que peut-être, enfin, il revenait la chercher. Mo ne sourit pas. Il la regarda doucement et dit, « Tia, ne rouvre pas de vieilles blessures juste parce que ceux qui les ont faites se présentent avec de faux pansements. » Elle le regarda, perplexe. Il ne lui en dit pas plus. Il n'en avait pas besoin. Il le savait, c'est tout. Il l'avait vu pleurer dans le noir. Il l'avait vu reconstruire sa vie de fond en comble. Il l'avait soutenu quand personne d'autre ne l'avait fait. Mo savait que ses parents n'avaient pas été là au moment crucial. Et maintenant,
après toutes ces années, il craignait qu'il ne revienne pour une mauvaise raison. Tia avait balayé ses paroles d'un revers de la main. Elle n'avait pas discuté. Mais au fond d'elle-même, elle voulait toujours croire aux bonnes intentions. Elle voulait se dire que les choses avaient peut-être changé. Peut-être qu'elle leur avait manqué. Peut-être était-il désolé. Mais maintenant, assise en face d'eux, dans son salon, elle réalisait que Mo avait raison depuis le début. Tout devint clair. Ses parents ne lui ont pas posé de questions sur les difficultés qu'elle traversait. Ils ne lui ont pas demandé comment elle parvenait à faire vivre la maison. Ni comment elle payait les factures. Ou comment elle se nourrissait quand elle n'avait rien. Ils ne parlaient pas du passé. Ils ne s'excusaient pas d'une manière qui semblait sincère. Au lieu de cela, ils souriaient trop. Ils louaient l'apparence de la maison et commentaient sa bonne gestion. Et puis la vraie raison est arrivée. Il voulait la maison. La même maison dans laquelle il l'avait laissée, comme un vieux sac. Le même endroit qui lui semblait autrefois une cage. Le même toit sous lequel elle pleurait, travaillait et s'élevait. Maintenant, il voulait le vendre. Pas pour l'aider. Pas pour prendre un nouveau départ ensemble. Mais pour l'argent. Tia sentit quelque chose au fond d'elle s'apaiser. Ce n'était ni de la colère, ni de la douleur. C'était clair. Elle se souvenait des mots de Mo. Si simples. Tellement honnêtes. Et maintenant, elle les comprenait parfaitement. Ils ne redevenaient plus parents. Ils retournèrent chercher quelque chose qu'ils pensaient encore posséder. Mais Tia n'était plus cette petite fille. Et plus rien ne serait comme avant. Tia n'a pas crié. Elle ne leur a pas demandé de partir. Elle n'a pas pleuré. Ou les supplié de l'aimer à nouveau. Au lieu de cela, elle invita calmement ses parents à entrer. Ils entrèrent lentement. Regardant autour d'eux comme des étrangers dans leur ancienne demeure, elle les conduisit à la table à manger. La même table où elle s'était assise seule autrefois. Manger du pain et du thé. Attendre le retour. Maintenant, les choses étaient différentes. Elle ne perdit pas de temps en bavardage. Elle posa un épais dossier sur la table et s'assit en face d'eux. Ses parents semblaient perplexes. Son père haussa un sourcil. Et sa mère inclina légèrement la tête. Incertaine de ce qui se passait, Tia ouvrit le dossier et commença à parler d'une voix claire et posée. Voici le titre de propriété de la maison. Il est à mon nom. Depuis ton départ. Voici les documents de toutes les rénovations que j'ai effectuées, la plomberie, le câblage. Le nouveau toit. Et cette section est réservée à l'entreprise. La marque que j'ai créée. Ça vaut désormais plus que ce que vous attendiez tous les deux. Sa mère cligna des yeux. Comme si elle ne comprenait pas. Son père se pencha en avant. Il feuilletait les pages d'une main tremblante. Il bégayait. Ça? C'est toi qui as fait tout ça? Tia hocha la tête. Ils la fixèrent, stupéfaits. Non pas à cause de ce qu'elle avait dit. Mais à cause de ce qu'elle était devenue. Elle n'était plus la petite fille effrayée qu'ils avaient laissée derrière eux. Elle était désormais une femme. Intelligente. Forte. Indépendante. Et couronnée de succès. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque papier, chaque chiffre dans ce dossier racontait la véritable histoire. Il racontait des nuits sans lumière. Des jours sans nourriture. Et le voyage d'une fille qui n'avait rien. Mais elle refusa de rester ainsi. Ses parents restèrent silencieux. Pour la première fois, ils ne la voyaient plus comme leur fille. Mais comme quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur aide. Ni de leur approbation. Ils étaient venus s'attendre au même enfant. Qui les écouterait en silence? Peut-être pleurerait-il un peu. Peut-être même pardonner rapidement. Mais ils trouvèrent quelqu'un de complètement différent. Tia les regarda sans rien ajouter. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas expliqué sa douleur. Elle a simplement laissé la vérité s'installer devant eux. Et pour la première fois, ses parents n'avaient rien à dire. Parce qu'ils réalisaient que ce n'était plus leur maison. Ce n'était plus leur histoire. C'était le sien. Ses parents étaient assis là, les yeux toujours fixés sur le dossier. Leur visage était sous le choc. Peut-être même un peu de honte. Ils étaient venus en pensant discuter.
Et Tia accepterait. Peut-être qu'elle pleurerait un peu. Elle demanderait pourquoi ils sont partis. Et ensuite, elle leur remettrait la maison par respect. Ni la peur. Mais ça n'est pas arrivé. Tia n'a pas crié. Elle ne leur a pas renvoyé leurs paroles. Elle ne leur a pas demandé pourquoi ils l'avaient oublié. Au lieu de cela, elle les a simplement regardés avec des yeux calmes. Et j'ai dit quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Tu l'as signé en me laissant ici. Souviens-toi. Sa voix était douce. Mais ses mots frappèrent comme le tonnerre. Pendant un instant, le silence régna. Sa mère cligna rapidement des yeux, la bouche légèrement ouverte. Son père détourna le regard, se frottant les mains nerveusement. Il s'en souvenait. Bien sûr qu'il s'en souvenait. À l'époque, ils étaient pressés de quitter le pays. Quelqu'un leur avait conseillé de signer la maison au nom de Tia. Par mesure de sécurité juridique, au cas où quelque chose arriverait, avait-il dit. Elle conservera la propriété. À l'époque, cela ne signifiait rien pour eux. Juste des papiers. Juste un nom. Mais maintenant, ça signifiait tout. Car ce papier faisait de Tia la propriétaire. Pas seulement légalement. Mais aussi émotionnellement. Elle avait vécu seule dans cette maison. Elle l'avait réparée. Protégée. Transformée en quelque chose de nouveau. Chaque mur avait une histoire. Chaque recoin portait ses larmes. Ses victoires. Ses nuits de dur labeur. Ce n'était plus seulement un bâtiment. C'était son cœur. Ses parents s'attendaient à de la colère. Ils s'attendaient à ce qu'elle leur jette le passé à la figure. Mais elle ne l'a pas fait. Sa paix. Son silence. Plus fort que n'importe quel cri. Et ce sourire sur son visage. Ce n'était pas de la fierté. C'était du pouvoir. Silence. Calme. Puissance. Son père essaya de parler. Mais sa voix lui manqua. Sa mère baissa les yeux, tenant sa tasse de thé d'une main tremblante. Il n'avait plus de mots. Car Tia ne demandait pas la permission. Elle disait simplement la vérité. Elle se leva lentement et ferma le dossier. Son message était clair, cette maison n'était pas à vendre. Ni maintenant, ni jamais. C'était à elle. Non pas à cause de la signature. Mais à cause de tout ce qu'elle avait vécu entre ses murs. Et alors qu'elle s'éloignait de la table, ses parents comprirent enfin. Ils n'avaient pas seulement perdu la maison. Ils avaient perdu le droit de la considérer comme leur propriété. Quelques semaines après que ses parents eurent quitté la maison les mains vides, Tia, contre toute attente, décida de partager son histoire. Non pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour inspirer les autres. Elle a réalisé une courte vidéo dans son salon. Assise à la même table où elle avait autrefois mangé seule. La même table où elle avait montré le dossier à ses parents. Elle regardait la caméra et parlait franchement. Elle n'a pas mentionné de nom. Elle n'a pas parlé de ses parents ni de ce qu'ils lui avaient demandé. Elle a plutôt parlé de ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était abandonnée. Grandir seule. Ne pas savoir d'où viendrait son prochain repas. Ou comment allumer la lumière. Mais surtout, elle a raconté comment elle avait construit quelque chose à partir de cette douleur. Quelque chose de beau. Quelque chose de fort. Elle a parlé de l'apprentissage de compétences sur un ordinateur portable cassé, de la création de sa petite marque en ligne et de la façon dont cette marque est devenue une grande marque. Quelque chose de puissant. Ces mots étaient simples, mais ils touchaient les cœurs. Les gens ressentaient sa vérité. Ils ont vu sa force. La vidéo s'est rapidement propagée et a été partagée sur les réseaux sociaux. Des milliers de commentaires ont afflué. Les gens la remerciaient d'avoir pris la parole, d'avoir fait preuve de courage. Pour ne pas avoir abandonné. Les jeunes filles ont dit qu'elle leur avait donné de l'espoir. Les mères célibataires ont dit que son histoire leur rappelait qu'il fallait persévérer. Même ceux qui n'avaient jamais été abandonnés ont ressenti la puissance de sa voix. Bientôt, les magazines ont commencé à l'appeler. Les plateformes d'information ont publié des articles sur elle. Son nom s'est répandu dans tout le pays. Et au-delà. Elle n'était pas seulement Tia, la fille abandonnée. Elle était désormais Tia. La fondatrice d'une marque créative. La créatrice qui transformait la douleur en objectif. Puis, quelque chose d'encore plus important s'est produit.
Une entreprise internationale l'a contacté. Elle avait entendu son histoire. J'adorais son travail. Et je voulais racheter sa marque pour la développer en Afrique et ailleurs dans le monde. Ce fut le moment qui lui prouva que toutes ses nuits de lutte n'avaient pas été vaines. Mais malgré tout ce succès, Tia n'oubliait pas où tout avait commencé. Cette maison, où elle pleurait dans le noir, attendait devant le portail et construisait ses rêves brique par brique, était toujours debout. On lui demandait si elle la vendrait maintenant qu'elle était riche. Mais sa réponse était simple, non. Parce que cette maison n'était plus qu'une simple maison. C'était l'histoire. C'était une preuve. C'était le pouvoir. Au lieu de le vendre, elle a décidé d'en faire un petit musée et un centre technologique pour les filles, surtout celles qui n'avaient aucun soutien. Aucun espoir. Et aucune aide. Un endroit où ils pourraient apprendre, rêver et construire comme elle l'avait fait autrefois. D'une enfant oubliée à un nom dans chaque foyer. Telle était l'histoire de Tia. Et elle ne faisait que commencer. Ils revinrent une dernière fois. Cette fois, non pas dans une voiture rutilante, avec de larges sourires, mais d'un pas lourd et le regard fatigué. Ses parents se tenaient devant le portail. Le même qu'ils avaient quitté 15 ans plus tôt. Laissant une petite fille avec seulement une promesse. Et une clé. Et voilà qu'ils étaient de retour. Non pas avec fierté, mais avec des larmes. Ils supplièrent. La voix de sa mère se brisa lorsqu'elle appela Tia. Les mains de son père tremblaient en s'approchant du portail. Ils ont demandé une autre chance. Du pardon. De l'aide. Ils disaient qu'ils n'avaient plus rien. Que les choses à l'étranger n'avaient pas fonctionné. Qu'ils étaient perdus et avaient besoin d'elle. Tia est sortie. Calme et silencieuse. Vêtue d'une tenue simple. N'ayant plus besoin de prouver quoi que ce soit, elle les regarda à travers le portail. Sans haine. Mais en paix. Un long moment s'écoula avant qu'elle ne parle. Et quand elle le fit, ses paroles furent douces. Mais fort. Tu es parti pour le luxe. Elle a dit. En les regardant dans les yeux, j'ai découvert un héritage. Elle s'arrêta et jeta un coup d'œil à la maison derrière elle. L'endroit où il pensait qu'elle ne pourrait pas survivre. Cette maison. Elle continua. Ce ne sont pas que des murs. C'est la preuve que je n'ai jamais eu besoin d'être secouru. Seulement qu'on se souvienne de moi. Sa mère fondit en larmes. Son père détourna le regard. Honteux. Mais Tia ne pleura pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'ouvrit pas le portail. Car cette fois, la porte n'était pas seulement faite de métal et de peinture. C'était sa limite. Sa force. Sa réponse silencieuse. Elle se retourna lentement et retourna à l'intérieur. Comme elle l'avait fait autrefois. Le portail se referma derrière elle. Doucement. Mais ce qu'ils entendirent fut plus fort que n'importe quel claquement. C'était le son d'un chapitre qui se termine. Un message écrit non pas avec colère, mais avec puissance. Ils étaient arrivés trop tard. Pas seulement par le temps. Mais aussi par l'amour. En soin. En présence. Et Tia? Elle était déjà guérie. Déjà levée. Déjà avancée. Certaines portes, une fois fermées, n'ont plus besoin d'être rouvertes. Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de la lire. Partagez-la. Montrez au monde ce que sont la force, le silence et l'estime de soi. Identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Commentez. Privilégiez l'héritage au luxe. Si vous croyez qu'il faut surmonter la douleur, gardez ceci pour les jours où vous avez besoin d'un rappel. Vous n'avez pas besoin d'être secouru. Juste qu'on vous le rappelle.